Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tendances, des énergies et conseils pour votre semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ce sera la semaine du 27 juin au 3 juillet. Alors, comme d'habitude dans ces vidéos, donc j'ai fait 4 tirages, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et donc je vais vous interpréter ces tirages. Il y aura une carte pour l'état d'esprit, votre état d'esprit de la semaine prochaine que j'ai tiré avec la triade. Il y aura 2 cartes pour vos énergies et votre tendance donc de la semaine prochaine que j'ai tiré avec l'oracle des miroirs et l'oracle de Béline car j'ai beaucoup aimé la semaine dernière les tirages qu'on a fait. Et une quatrième carte, donc ça sera la carte conseil, votre petit conseil pour votre semaine prochaine avec l'oracle des cartes de la magie blanche. Donc voilà, c'est parti. N'hésitez pas à choisir un des tirages, donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et je vais passer à l'interprétation de ces tirages tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez envie de me consulter pour mes consultations de guidance, de voyance, de contact défunt, ou même mes soins énergétiques, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via mon site internet et à regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui exposent mon travail. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, on va passer à son interprétation. Alors, c'est parti. Donc, l'état d'esprit dans lequel vous serez la semaine prochaine. Donc, vous avez tiré la carte âme, donc dans l'oracle de la triade. C'est-à-dire que la semaine prochaine, vous allez être dans un état d'esprit plus de repli positif sur vous, c'est-à-dire vous allez essayer d'être dans une certaine introspection, on va dire, et essayer de rechercher au fond de vous un petit peu ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer en fait. Donc voilà, vous allez être dans cet état d'esprit-là la semaine prochaine. C'est une idée en fait de se retrouver finalement, de retrouver son réel soi, son réel moi, en fait, qui nous fait vibrer et vraiment voir ce qui nous plaît et ce dont on a vraiment envie de faire. Voilà, et c'est aussi une carte qui est très tournée vers l'amour inconditionnel, l'altruisme, donc vers les autres. Donc vous allez être dans cet état d'esprit-là. Peut-être que vous allez avoir envie d'aider les gens la semaine prochaine, mais vous allez vraiment être dans cet état d'esprit spirituel finalement, donc avec la carte de l'âme, et essayer justement de trouver les choses qui vous font plaisir au fond de vous. Donc ça, c'est pour votre état d'esprit. Ensuite, pour vos énergies, la semaine prochaine, vous avez tiré justement donc la carte jalousie donc dans l'oracle des miroirs et la carte de la femme de l'étoile de la femme dans l'oracle de Béline. Donc pour moi, la semaine prochaine, vous allez vous retrouver au centre de jalousie. D'accord. Il y aura des tierces personnes qui vont essayer un petit peu de vous bloquer, enfin voilà, de faire preuve comment dire, peut-être même de dédain ou de méfiance envers vous, d'accord, ce qui pourrait créer des quiproquos, peut-être même une femme, d'accord. Alors faites attention justement à ce que cette jalousie ne soit pas la vôtre, que ça ne soit pas justement vous qui soyez justement dans une énergie de jalousie par rapport à d'autres personnes, mais là on voit vraiment qu'il peut y avoir la semaine prochaine pour vous des conflits en termes d'énergie, hein. C'est-à-dire des personnes qui se mettent un petit peu en travers de votre chemin, et je vois une certaine, on va dire, agressivité, méchanceté plutôt féminine du coup, donc qui ressort avec la carte justement de la femme. Donc pour moi la semaine prochaine, restez sur vos gardes et soyez méfiants par rapport à votre entourage parce qu'on voit que l'entourage pourrait effectivement un petit peu bloquer et essayer justement de faire preuve de compréhension finalement envers ces personnes plutôt que de laisser sortir ce côté un petit peu rebelle de vous, d'accord, et essayer justement d'être dans une compréhension et dans une introspection, comme on le disait, positive par rapport à vous, essayez voilà, de chercher l'apaisement au fond de vous et la paix au fond de vous, plutôt que de rentrer dans ces jalousies et dans ces tensions qui pourrait y avoir la semaine prochaine autour de vous. Voilà. Alors, la carte, justement, dans l'oracle des cartes de la magie blanche, c'est la carte La Montagne, d'accord. Donc, alors, il y a un petit message en haut. Elle vous dit calme, ordre, douceur et sens du divin. C'est exactement ce qu'on était en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez preuve d'ordre, de calme et de douceur, justement. C'est un petit peu ce qu'on vous conseille la semaine prochaine. Donc, si vous avez effectivement des relations et un entourage qui pose problème, essayez d'apaiser les choses, essayez de rester dans le calme, dans la douceur, dans l'apaisement, essayez aussi de rechercher au fond de vous une certaine sérénité, hein. C'est le sens du divin. Le sens du divin, pour moi, c'est vraiment trouver effectivement ce qui est le plus beau au fond de chacun d'entre nous et au fond de nous, d'accord, et je la mets en parallèle avec cette carte effectivement qui représente un petit peu la même chose. Donc essayez
de trouver cette paix au fond de vous, aller chercher cette paix au fond de vous, afin justement de passer au mieux votre semaine prochaine. Voilà pour le tirage numéro 1. On va passer à l'interprétation du second tirage. Alors, donc, vous avez tiré pour votre état d'esprit de la semaine prochaine avec la triade, la carte la clé. C'est-à-dire que pour moi, la semaine prochaine, vous allez être dans un état d'esprit ingénieux, inventif. Vous allez essayer de trouver justement des solutions un petit peu, voilà, trouver les solutions un petit peu à tout. Vous allez essayer de chercher, de faire preuve de génie et d'invention, enfin, d'ingéniosité justement pour trouver finalement les réponses à vos questions, pour essayer peut-être de résoudre des conflits ou des problèmes ou des situations justement à résoudre. Vous allez être là dans un état d'esprit vraiment où vous avez envie de trouver finalement les clés pour pouvoir avancer. Et je vois vraiment un état d'esprit plutôt positif, quoi. Vraiment non seulement vous avez cet état d'esprit justement pour trouver des solutions, pour être ingénieux, mais en plus de ça, je vois que cette façon d'être, donc cette ingéniosité vous procure un bien-être et vous vous sentez bien. Donc là, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous serez la semaine prochaine. Ensuite, pour vos énergies. Alors, pour vos énergies, vous avez tiré la carte de l'amitié dans l'oracle des miroirs et la carte inconstance dans l'oracle de Béline. Donc là, on voit effectivement que... Voilà, que vous allez faire preuve, c'est ce que j'étais en train de vous dire, de bonne humeur. Vous allez faire preuve d'entrain par rapport à votre relationnel, par rapport à vos relations. Vous allez vraiment être dans cet état d'esprit de joie, envie justement de bouger les gens, de faire bouger les gens, d'être bien vraiment et de se sentir bien. Cependant, on voit qu'effectivement, il pourrait y avoir quand même quelques inconstances et quelques instabilités par rapport à ça. Peut-être que justement, c'est votre joie de vivre qui va faire la semaine prochaine que vous allez être tellement dans une joie de vivre que tout le monde ne pourra pas vous suivre. C'est peut-être dans ce sens-là que l'inconstance ressort. En tout cas, c'est vrai qu'il y aura quelques petites difficultés. Alors pour moi, ça ne sera pas quelque chose de très grand, hein. C'est plutôt quelque chose de voilà, qui manque en fait de flexibilité, on va dire, hein, sans doute par rapport justement à votre entourage et vos relations, d'accord, puisque c'est la carte amitié qui ressort. Donc c'est pas très grave, quoi. Voilà, on voit un certain manque de flexibilité possible ou d'instabilité, d'inconstance par rapport à vos relations, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif qu'il faut le prendre. Voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre forcément d'une façon très fatale, d'accord, puisque là je vois quand même que vous allez rayonner et avoir une certaine joie de vivre la semaine prochaine. Donc c'est pas grave si tout le monde n'arrive pas à vous suivre, c'est pas grave. Faites des choses qui vous plaisent quand même et essayez d'utiliser cette bonne énergie positive pour la mettre dans quelque chose qui vous fait plaisir justement et puis pour pouvoir l'utiliser et que ça vous procure un bien-être, d'accord. Voilà pour la semaine prochaine en termes d'énergie. Ensuite, donc vous avez tiré la carte La Foudre, donc dans les cartes de la magie blanche. Alors en haut, il y a un petit texte. Ce texte vous dit « Rapidité, croissance physique et psychique, changement, nouvelle vie ». Donc vous voyez, donc c'est la carte La Foudre, donc c'est un petit peu, c'est un petit peu des choses qui vont vite, c'est un petit peu, hop, on change comme l'éclair, il y a des choses qui se mettent en place, et effectivement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez être dans un état d'esprit justement où vous allez essayer de trouver des solutions et être ingénieux, et c'est un petit peu comme les idées, on va dire, comme la foudre, quoi, qui frappe comme ça, un éclair, quoi, une idée lumineuse qui vous vient. On vous conseille finalement de garder cette croissance physique et psychique, d'accord, ce dynamisme et cette envie pour pouvoir aller de l'avant, et on vous dit peut-être faire preuve justement de changement. N'hésitez pas à utiliser cette bonne énergie pour faire preuve de changement, pour changer les choses que vous avez envie de changer dans votre vie, et voilà, et même si c'est un petit peu rapide, il n'y a pas de problème, restez bien dans cette énergie-là de dynamisme. Voilà ce qu'on vous conseille pour votre semaine prochaine si vous avez choisi le tirage numéro 2. On va passer à l'interprétation du tirage donc numéro 3. Alors, si vous avez choisi ce tirage, la semaine prochaine, vous avez tiré donc la carte de la fusion dans l'oracle de la triade. Donc, c'est-à-dire que la semaine prochaine, vous allez être dans un état d'esprit où vous avez envie de vous associer, de faire des rencontres, peut-être vraiment tout ce qui concerne justement le relationnel, les contrats, les associations. Vous avez envie en fait de
de vous rapprocher des gens, de situations. Vous avez vraiment envie de faire des associations, faire des liens. Vous avez vraiment envie de tisser ces liens. Donc, ça peut être au sens propre relationnel, mais aussi par rapport à du travail, des contrats. Mais il y a vraiment cette idée de tisser, de fusionner. Vous avez vraiment envie de trouver un petit peu votre moitié finalement, que ce soit dans le travail, dans le relationnel, dans le sentimental, dans le familial, vous avez envie de retrouver la deuxième partie de vous en fait, comme si vous aviez envie de justement de retrouver une deuxième partie de vous pour pouvoir fusionner en un et retrouver justement cet attachement et cette fusion. Voilà, ça c'est votre état d'esprit la semaine prochaine. Donc pour moi, alors faites attention effectivement de ne pas être trop dans la demande ou dans la dépendance, comme on dit, hein. D'accord. C'est bien de faire du contact, mais ne soyez pas justement trop peut-être dans l'attente. D'accord. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre état d'esprit de la semaine prochaine. Alors ensuite, vous avez tiré deux cartes. Vous avez tiré justement la carte retour dans l'oracle des miroirs et la carte bonheur, donc dans l'oracle de Béline. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que c'est exactement ça. Pour moi, la semaine prochaine, vous allez peut-être justement avoir des personnes de votre passé qui vont ressurgir finalement, que ce soit au niveau familial, sentimental, amitié, professionnel ou autre. On voit qu'il y a un retour en fait à certaines choses. Il peut y avoir justement un retour à certaines choses du passé et un retour justement qui va vous entraîner le bonheur. Donc ça peut être un retour de sérénité et de joie en fait aussi. Donc voilà, vous allez être justement la semaine prochaine dans cette idée de retrouver finalement ce bonheur et je pense que ça sera par le biais justement de relations, peut-être du passé ou pas, en tout cas justement avec votre état d'esprit, vous allez avoir envie de vous associer, de faire du lien, de faire du contact et donc vraiment on retrouve justement ce bonheur la semaine prochaine pour vous grâce à votre état d'esprit justement et votre contact et on voit que la semaine prochaine pour moi ça sera vraiment tourné vers quelque chose de voilà où il y a du contact quoi. Donc ça c'est pour vos énergies. Ensuite qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors on vous conseille donc là c'est la carte les deux jeunes dans l'oracle des cartes de la magie blanche. Donc, en haut, il est noté lien d'amour fort et durable, amitié, rapport d'affaires. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. On retrouve cette énergie en fait de contact, que ça soit par rapport au sentimental, au relationnel ou par rapport au travail, avec les rapports d'affaires. Donc la semaine prochaine, on vous conseille vraiment de travailler justement ces liens finalement relationnels, sentimentaux, professionnels. Peut-être qu'il va y avoir un retour finalement de quelqu'un ou d'une situation du passé hein, aussi pour vous la semaine prochaine. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a cette idée d'association finalement et de contact qui est très marquée et c'est ce qu'on vous encourage à faire. On vous encourage vraiment à travailler vos rapports avec les autres, avec le travail et ainsi de suite. Voilà pour le tirage numéro 3. On va passer au tirage numéro 4. Alors, donc le tirage numéro 4. Donc vous avez tiré la carte de la naissance dans l'oracle de la triade. Alors, c'est-à-dire que la semaine prochaine, vous allez être dans un état d'esprit justement plutôt de nouveauté. Vous allez avoir envie de faire quelque chose de nouveau. Peut-être vous allez vous remettre en question justement sur certaines choses qui ne vont plus à l'heure actuelle dans votre vie ou dans ce que vous vivez. Et vous allez avoir envie justement voilà, cette impulsion un petit peu de la nouveauté pour essayer de découvrir quelque chose d'autre. Donc voilà, vous allez être dans cette énergie de nouveauté, de création, de débuter quelque chose. Alors faites attention justement aux instabilités qu'il pourrait y avoir. Parce que en général, quand on commence quelque chose, c'est nouveau. Au début, ça peut être un petit peu instable. Donc voilà. En tout cas, vous allez être dans cet état d'esprit justement de nouveauté et de voir un petit peu ce que vous pouvez faire de nouveau dans votre vie. Et voilà, qu'est-ce qui peut donner un petit peu du piment à votre vie et qui change de l'ordinaire. Ensuite, pour vos énergies et votre tendance, on voit, vous avez tiré la carte de l'argent, donc dans l'oracle des miroirs, et la famille dans l'oracle de Béline. Donc pour moi, on voit effectivement qui pourrait, alors soit au sens littéral, qu'il pourrait y avoir effectivement une histoire et une question d'argent au sein de la famille, ou alors sinon tout simplement la carte de l'argent peut représenter aussi l'abondance, d'accord, et il pourrait y avoir une certaine abondance sur le plan familial,
que ce soit des rencontres, peut-être des retrouvailles, des dîners, des invitations, des repas. Il pourrait y avoir effectivement une abondance au niveau de la famille. Peut-être effectivement des bonnes nouvelles hein, aussi. Hein. Donc à voir. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose sur le plan familial qui ressort et qui est très marqué. Soit une abondance donc en sens financier ou alors une abondance de façon plus générale. On voit qu'il y a quelque chose quand même au niveau de la famille qui est en train de se préparer pour la semaine prochaine pour vous. Voilà pour votre tendance. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Vous avez tiré la carte de l'arc-en-ciel donc dans les cartes de la magie blanche. Donc, en haut, il est noté force, dynamisme et sagesse. Donc, c'est-à-dire que là, on vous conseille la semaine prochaine d'être posé, de faire preuve de sagesse. Essayez de vous poser aussi, de réfléchir un petit peu par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux autres. Voilà, soyez dans cet état d'esprit de réflexion et toujours garder cette énergie et cette force en vous, d'accord, pour pouvoir comprendre les choses et puis pour pouvoir finalement, on va dire, rayonner aussi sur les autres. Hein. C'est quelque chose quand même de beau, l'arc-en-ciel. Donc voilà, on vous conseille effectivement de faire preuve de rayonnement finalement sur les autres, sur vous-même, autour de vous, en vous, tout en étant posé et en faisant preuve de sagesse justement pour pouvoir comprendre les choses et puis pour pouvoir avancer, ce qui va vous permettre justement d'être dans un très bon dynamisme. Voilà pour cette vidéo de vos tendances, des énergies et conseils pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à consulter mon site internet ou ma chaîne YouTube pour avoir un petit peu un aperçu de mon travail. Si vous souhaitez convenir d'une consultation avec moi, n'hésitez pas à passer par mon site internet. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo en bas ou à la partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles tendances et une nouvelle vidéo. À très vite et bonne semaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai et même visiter mon site internet lucasbougie.fr afin de prendre connaissance de mon travail et de vous abonner à ma newsletter pour recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!